allez bien? Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto débutant pour apprendre à faire un petit ras de cou très simple. Je vous montre un peu. Très simple mais très classe et vous pouvez vraiment adapter ce collier comme vous avez envie. La preuve, ici, j'en ai fait un avec du fil dégradé en 0,5. Enfin voilà, il est assez fluo. Ça rappelle encore les années 90. Voilà, je suis vraiment trop fan. Je vous montre dans ce tuto les différentes manières de pouvoir le tisser, d'ajouter des perles ou un pendentif. Ici, je suis en train de tisser un autre modèle et que je garde en surprise dans le tuto, mais que vous présenterai en réel pour que vous puissiez voir un peu le résultat qui sera inclus dans ce tutoriel. Comme d'habitude, vous retrouverez tout le matériel dont vous avez besoin en description ou dans le PDF. Et moi, je vous dis à tout de suite pour le tissage de ce collier. Bisous! Alors, aujourd'hui, on va tisser 2 ras de cou avec 2 tailles de fils différents. Là, l'exemple que j'ai dans la main, c'est un fil dégradé que j'ai trouvé sur Amazon en 0,5 mm. J'ai choisi une petite bobine comme ça pour faire un autre modèle identique à celui-ci, mais avec une autre couleur. Ça peut être sympa. J'espère qu'avec le noir, on verra bien. On va tester. Et pour les personnes qui sont débutantes, qui n'ont pas l'habitude de tisser avec du fil fin, on va faire un ras de cou avec du fil de 1 mm dans lequel on va venir ajouter des perles et également un petit pendentif que j'ai choisi comme ça pour vous montrer un peu ce que vous pouvez faire avec un ras de cou. On va commencer par prendre 2 fils de 1 mètre. Nous ici, sur le ras de cou qu'on va tisser en 1 mm, on va venir prendre le milieu de nos 2 fils de 1 mètre, comme ceci. On va venir les placer sous la planche. Ensuite, j'ai coupé 6 fils de 1,50 m. Pareil, on va les prendre au milieu. Donc on les plie en deux là. Oh bah moi, ils se sont remis les didons. Ah bah mince alors. Hop là. Bon, alors je sais pas ce que j'ai fait, il y a des fils un petit peu plus grands que les autres. Mais non. À chaque fois, je fais n'importe quoi. Je fais des bêtises. Non, ça va, c'est juste qu'ils étaient mal positionnés. Ok. On les prend, on les met en double et le milieu, on vient le positionner également sous la planche. Et on vient pincer en haut avec une petite pince. Juste ici. On va diviser nos 6 fils en deux pour en avoir 3 de chaque côté. Et on va positionner les fils blancs au milieu. Hop. Donc c'est un peu la mise en place de départ, après c'est cool. Dans un premier temps, les nœuds qu'on va expérimenter ici, ça va être le nœud d'alignement et les nœuds double cote, 2 nœuds de chaque côté, et on va orienter nos fils sur lesquels on va tisser pour donner une forme de petite corolle, enfin de losange plutôt, comme ça. La première chose que je vais faire, je vais prendre mes fils blancs, je vais les croiser, je les croise et je viens faire un nœud d'alignement. Donc le fil qui est à gauche passe par-dessus le droit, je ne bouge pas le fil qui est dans ma main gauche. Et avec ma main droite, je récupère le fil dans la boucle et je viens tirer vers le haut. Et je le fais une deuxième fois et on a un nœud d'alignement ou nœud de fermeture. Là, pour le coup, on ferme pour pouvoir commencer à travailler. Ensuite, j'ai choisi un fil blanc. Bon, encore, c'est pas une couleur qui contraste. J'aurais peut-être dû prendre un truc qui contraste plus, mais c'est pas grave. On va tisser sur les 2 fils blancs. C'est pour ça qu'ils sont plus petits, parce que eux vont pas tisser. Donc on va pas avoir besoin de plus de longueur que ça. Mais on a besoin de plus de longueur avec les fils avec lesquels on va tisser. C'est pour ça qu'ils sont plus longs. Je vais prendre mon fil
qui sort à droite dans ma main droite. Avec les fils suivants, je vais venir faire des nœuds double cote. Donc, 2 nœuds dans le même sens à chaque fois. C'est pour ça que c'est un double, parce qu'il y en a 2. Et je vais venir tisser sur le fil blanc. À chaque fois, je récupère mon fil par en dessous. Je viens faire un 4. Je viens récupérer mon fil dans la boucle et je viens serrer vers le haut. Et je le fais une deuxième fois. Et j'oriente bien mon fil de droite vers l'extérieur. Ensuite, je prends le fil suivant et je viens faire exactement la même chose. 1 et 2. Et je serre bien. Le fil suivant, pareil. 1 et 2. Ensuite, pour ne pas me tromper, tous ces fils-là, je vais les mettre sur le côté pour éviter, parce qu'en fait, quand on fait ça, les fils beige là veulent rentrer, ils rentrent à l'intérieur. Pour éviter de me tromper, je les mets de côté pour pas les prendre sans faire exprès. Maintenant, on va faire la même chose à gauche. Je prends mon fil blanc dans la main gauche, le fil beige suivant, je le prends par-dessous et je viens faire un 4 à l'envers sur le fil blanc que je passe dans la boucle et je viens serrer vers le haut une fois et je le refais une deuxième fois. Je prends le fil suivant, une fois, une deuxième fois. Fil suivant, pareil, on oriente bien le fil blanc sur le côté extérieur et je serre. Alors ici, du coup, vous avez vos fils qui vont vers l'intérieur comme ça. Nous, on va, pour que ce soit bien clair, on va mettre une perle. On va mettre une perle parce qu'on va construire le milieu du collier sur lequel j'ai prévu, donc là, de mettre une perle, le pendentif et une perle derrière. Déjà, on va insérer une petite perle de turquoise. Et pour ça, je vais croiser les 2 fils du milieu. Vous mettez les autres de côté. Dans le fil de gauche, je vais venir mettre une perle. Je vais mettre des aoulites. J'ai pas envie de mettre que du bleu là. Je trouve que ça fait pas ressortir le pendentif. Je le glisse dans le fil de gauche. Et là, on va venir fermer notre losange. Et pour ça, il va falloir que les fils blancs, on les oriente du côté où on veut que notre fil aille, notre tissage. On prend celui de droite dans la main gauche pour pouvoir fermer en forme de losange. On va prendre les 2 fils suivants et on va faire un double cote avec chacun d'eux. Donc toujours le même nœud en orientant notre fil blanc vers la gauche. On fait pareil avec le fil suivant. Et là, on vient prendre le fil qui sort de la perle pour fermer notre petite corolle. Moi, j'appelle ça des corolles, des losanges, vous appelez ça comme vous voulez. Et là, notre petite perle est bien entourée. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. On va prendre notre fil blanc dans la main droite cette fois et on va récupérer les fils suivants pour faire un double cote avec chacun d'entre eux pour fermer la corolle. Fil suivant. Et le dernier. Alors, le dernier, là, je ne vais pas trop le serrer. Le premier nœud, je vais le positionner. Je vais vous montrer. Si je le serre trop, la perle, voilà, mon fil va passer en dessous et ma perle, elle va sauter par-dessus. Donc, je retire sur mon fil blanc pour bien le remettre. Le premier nœud, je viens le positionner pour que ça reste bien droit. Et le deuxième, je viens le serrer un petit peu plus. Mais pas trop pour pas que ma perle...
Comme les fils ils passent derrière, si vous serrez trop, en fait derrière ça va soulever le fil. Et pour finir, on vient faire un nœud d'alignement pour fermer. 1 et 2. Et là j'ai quand même un petit peu serré. Ok. On va continuer cette fois en faisant des corolles mais vides. Parce que moi j'ai pas. Vous pouvez mettre des perles dans toutes les corolles que vous allez faire. Vous pouvez également mettre des perles dans, vous allez voir tout à l'heure la forme que ça va faire. Là on va en faire une à vide. Je prends mon fil de blanc dans la main gauche, je prends mes fils suivants et je viens faire des doubles cottes. 2 nœuds du même côté. Je vais un peu plus vite parce que du coup c'est assez simple quand même. Et puis vous pouvez revenir un petit peu avant si vous voulez revoir le mouvement plus lentement. Ou vous pouvez même décélérer la vidéo dans les paramètres en bas. Là vous avez une petite molette et vous pouvez mettre la vidéo en moins longue. En gros c'est... Vous ralentissez la vitesse de lecture, voilà c'est ça. Là je prends le fil de blanc dans la main droite et pareil je viens faire des doubles cottes en orientant bien mon fil blanc vers la droite pour créer l'ouverture. Le dernier. Et vous voyez ici, ça crée des vagues vides. Dans ces vagues vides, vous pouvez insérer des perles également. Vous pouvez insérer une grosse perle sur le bord pour que ça remplisse. Vous pouvez insérer des petites perles. Vous pouvez vraiment faire plein de choses. Moi, je vais en faire un classique. Enfin, classique. J'ai envie d'en faire un comme ça. J'ai pas envie de foutre des perles partout. Et là, on va refermer la corolle à vide. Alors, pour garder une jolie forme au milieu, on va échanger les deux fils du milieu, là, on les croise et on vient mettre de côté les fils avec lesquels on va travailler d'un côté et de l'autre pour ne pas se tromper. Mon fil blanc, je le passe dans ma main gauche parce que je veux recréer cette forme de corolle. Je prends mon fil beige suivant le premier qui arrive en bas, là, et je viens faire un double cotte. 1 et 2. Et vous avez vu que le fait que j'oriente mon fil blanc comme ça crée comme un angle droit. C'est pas un super angle droit, mais un petit peu quand même. On prend le fil suivant, on fait pareil. 1, 2. Et on prend le fil qu'on a croisé au milieu. Et on fait la même chose. 1 et 2. Ensuite, le fil blanc qui est à gauche, on le prend dans la main droite et on va faire la même chose avec les 3 fils beige suivants. On prend le premier, on fait un double cotte. 1, 2. Le fil suivant, on les prend dans le bon ordre, c'est mieux. Et le dernier qu'on avait croisé en dessous. 1 et 2. Et avec les deux fils du milieu qui se sont déjà croisés naturellement, on fait un nœud d'alignement pour fermer. Et ça, vous allez le faire jusqu'à temps que vous atterrissiez. Donc il va falloir le faire en gros sur une partie à peu près comme ça, parce qu'il faut savoir à peu près quelle taille il fait votre cou. Donc vous en faites autant qu'il faut et après vous travaillez de l'autre côté. Moi on va directement passer à l'autre côté parce que ça va être identique tout du long. C'est vraiment un tutoriel pour s'exercer à faire cette forme avec des points simples. Moi ici,
je veux insérer mon pendentif et je veux qu'en fait, comme il est assez large, je vais l'insérer. Est-ce que j'insère tous les fils dedans? J'ai jamais essayé, tiens, on va tester. Autant, là, vu que c'est un gros trou, autant ça passe tout et je sais pas, on va tester. Si on n'essaye pas, on ne sait pas. Hop. Je crois que je l'ai mis à l'envers. Ah oui, alors du coup, comme il y a deux motifs, moi j'ai envie de mettre... quel motif je vais mettre en avant? Ben, plus celui où il y a les petits triangles. Alors attendez, parce qu'il faut que j'arrive à voir... Bon, normalement, je le passe comme ça. Voilà. Ouais, mais en fait, ça va pas le faire. Non, ça le fait pas. Je vous montre. Parce que quand je vais vouloir fermer, là, ça va me faire... ça va pas être beau, ça va me faire une bosse. Je vais le mettre seulement dans le fil extérieur. J'enlève les deux premiers, là, mais du coup, c'est pas bon. Et je le laisse dans celui qui est à l'extérieur. Comme ça, il va se positionner naturellement là et j'aurai pas... ça fera pas vilain. Ça ne fera pas une vieille bosse. Alors, je vais prendre le fil blanc qui sort du nœud du milieu ici dans la main gauche et je vais ouvrir ma corolle avec le premier fil beige qui est juste en dessous là. Et je viens faire le même principe en faisant comme si le pendentif n'était pas là. On fait toujours 2 nœuds dans le même sens. Toujours le même principe. Et on va bien positionner notre pendentif ici. Et on vient faire le même nœud. Ça bouge un peu, c'est normal. Et là, bon après on vient soulever pour que l'entièreté du pendentif se voit dans le petit triangle là. Voilà, c'est super. On fait pareil à droite, on prend le fil blanc dans la main droite, les fils beige par en dessous à chaque fois et on fait un... Ça s'en mêle, les fils sont un peu longs. On fait un double cote de la même manière. Le fil suivant. Et on va insérer ici une perle. Donc, comme d'habitude, on va prendre nos deux fils qui sont au milieu, on va les croiser. Séparez bien vos fils hein, pour travailler, pour être sûr de ne pas vous tromper. Ceux qui sont habitués, je ne sais même pas s'ils font ce tuto, mais... non, là, je vais récupérer une perle. Ça va, celle-là, elle me plaît bien. Ça doit être des 6 mm, ces perles. Je vous dirai dans la description le matériel qu'il faut de toute façon. On insère la perle sur le fil qui se trouve à gauche. Il y a bien 3 fils beige à droite, c'est OK. Et là, on va venir refermer notre petite corolle en prenant le fil blanc dans la main gauche et avec le premier fil beige, on vient tisser un double cote. 1, 2, fil suivant, 1 et 2. Et on prend le fil où il y a la perle et on fait la même chose en orientant toujours le fil blanc du côté où on veut aller. Voilà. On vient faire pareil. Je me les ai brûlés un peu devant. On vient faire pareil à gauche. On prend le fil blanc dans la main droite. Et avec les fils suivants, on vient faire du double cote. 1, 2, 1, 2, 1. Alors là, pareil, hein. Je ne serre pas trop au premier nœud parce que sinon ça fait sauter ma perle vers le haut. Je veux pas. Et ensuite, on termine
avec un nœud d'alignement pour fermer. Je vous remontre une autre fois, encore une fois, de faire une corolle vide. Bon, après, vous pouvez faire avec que des perles, hein, ça peut être sympa aussi. On prend le fil blanc dans la main gauche pour ouvrir et les fils beige suivants, on vient tisser un double cotte avec chacun d'eux. Je prends le fil de droite qui est blanc dans la main droite et les fils beige par-dessous et je viens faire du double cotte. Pareil avec chaque fil suivant. On prend les deux fils du milieu qu'on vient croiser. On positionne les fils avec lesquels on va travailler de chaque côté. Et là, on va venir refermer. Donc le fil droite à gauche, dans la main gauche. Et avec les fils suivants, on fait du double cotte de la même manière. En orientant le fil pour donner une forme de corolle à notre tissage. On fait pareil à gauche, le fil de blanc dans la main droite. On prend les fils suivants. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, mais vous allez continuer à faire ça jusqu'à temps que vous ayez la longueur souhaitée pour votre cou. Et on se retrouve à la fin pour faire la fermeture coulissante comme j'ai fait sur celui-ci pour pouvoir avoir un collier réglable. Je vous souhaite un bon tissage et je vous retrouve à la fin pour faire ce nœud coulissant et après donc pour l'autre. Alors une fois que vous avez atteint la taille souhaitée, là c'est pour un cou de 27 cm. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 losanges de chaque côté. Pour celles qui ont besoin, il y a encore de la marge sur les côtés, j'avais fait exprès. Et puis aussi pour le cordon réglable qu'on va faire ensemble. Je vais vous montrer un côté et vous ferez l'autre tranquillement. Dans un premier temps, comme j'ai pas envie que le cordon il soit blanc, je vais faire une ligne avec les fils extérieurs qui reviennent vers l'intérieur pour récupérer un fil beige comme ça. Je prends le fil qui se trouve à droite dans la main gauche et avec les fils suivants, je viens faire un double cotte horizontal pour coller la ligne du dessus. C'est le même principe que ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est le même nœud. C'est juste que là, on vient se coller ici. Donc, on oriente bien le fil dans ce sens. On fait pareil avec le fil suivant. 1 et 2. Et avec le dernier. 1 et 2. On fait la même chose du côté gauche. On prend le fil qui est à gauche sur l'extérieur, on le prend dans la main droite. Et on vient faire un double cotte horizontal contre la ligne du dessus. On prend le fil suivant, on fait pareil. Oups. Et le dernier.
Et avec les 2 fils du milieu qui se sont croisés naturellement, on fait un nœud d'alignement. Et on serre bien. Ensuite, on prend les 2 fils ici et on va prendre un fil blanc pour faire 3 côte-côte. Côte-côte, c'est un nœud d'un côté, un nœud de l'autre côté, un nœud... Voilà, et on change nos fils de main entre chaque nœud. Je vais prendre en ma main droite les 2 fils du milieu. Avec ma main gauche, je prends le fil blanc par-dessous. Et je vais faire un nœud côte en passant par-dessus mes 2 fils beiges. Je récupère le fil dans la boucle et avec ma main gauche, je viens serrer vers le haut. Je change mes fils de main et cette fois, le côte va se faire du côté droit. Je récupère mon fil dans la boucle et je viens serrer vers le haut. Je rechange mes fils de main et je le fais une dernière fois du côté gauche. Ça vient sceller un petit peu le nœud de fermeture, même s'il est déjà scellé, ça crée une sécurité en plus. Et là, on va faire un cordon. Je vais sortir des perles au préalable. Alors, au niveau du cordon, je vais le faire et après je vais voir en le passant autour de ma tête pour savoir si j'ai la bonne taille. Je vais rouler mes fils entre mes doigts vers la gauche et je vais les croiser à droite. Je vais rouler mes fils vers la gauche, les croiser à droite. Et je vais faire ça jusqu'à ce que j'ai la taille souhaitée pour le passer autour de ma tête. Oh. Bon, je vais vite parce que c'est assez simple. Attention de ne pas trop serrer comme ça. Si vous faites ça, quand vous allez lâcher votre cordon, il va se zigouigouiter là, ça va pas être bien. Il faut que la torsade, elle soit serrée, mais pas trop. Donc il faut qu'il y ait une certaine résistance, mais il faut qu'il y ait un équilibre au niveau du serrage pour éviter que ça se défasse au bout d'un moment et pour éviter que ça se tortille dans tous les sens. Voilà, c'était le mot, se tortiller. Je vais enlever et je vais prendre les fils n'importe comment au bout pour voir si ma tête passe. Moi, ça passe. Je vais quand même prendre... là, ça passe, mais je vais quand même prendre un petit chouille de rab. On ne sait jamais parce que c'est peut-être pas moi qui vais le porter, donc c'est bien d'avoir une petite marge. Une fois que j'ai la taille voulue, je vais venir pincer mes fils entre mes doigts. Prendre un ciseau. Je vais couper en biseau en sachant que je vais mettre 3 perles. Donc je calcule que ça va au moins atterrir là. Donc il faut que je laisse quand même tout ça. Je prends... J'espère que ça va passer. Là, c'est des fils de 1 mm qui sont... C'est gros. Donc normalement j'ai pris des perles en conséquence. Celle-là passe pas. Elle est trop serrée au niveau du trou. Alors quand vous insérez des perles comme ça, quand vous voulez les faire passer, faites-les bien tourner dans le sens de la torsade pour les insérer, pour éviter que le fil se désolidarise. Là je galère un peu parce que les trous ils sont pas si larges que ça, alors ça m'embête, ça passe pas trop. C'est un petit jeu de patience. Je vais recouper en biseau. C'est pour ça que c'est bien d'avoir une petite marge. Parce que je pense que c'est pas assez biseauté pour passer. Je pense que ça devrait être un petit peu mieux. Pas. C'est bon. Voilà. L'importance de bien couper en biseau quand on a des perles avec des trous qui sont pas très très larges. Alors pourquoi je passe autant de perles? C'est pour avoir une prise pour la fermeture.
Alors moi qui fais les ongles, bon, moi je les ai à ras pour pouvoir tisser. Il y a des personnes qui ont les ongles très longs. Et pour elles, c'est pas forcément évident d'attraper ce genre de petites choses. Celles qui portent les ongles longs sauront de quoi je parle. Donc c'est bien d'avoir une prise. Voilà, avec le bleu de la flamme, on vient brûler pour faire notre petite boule de cire qui va venir boucher la perle. On évente pour que ça sèche. Et après, on va couper et brûler les fils qui dépassent parce que nous n'en avons plus besoin. J'enlève tout, même celui-là, je le resserre bien avant de... Celui avec lequel j'ai fait les nœuds côte-côte, je le resserre bien pour pas prendre le risque que ça se détache. Et les 3 derniers. Voilà la fermeture. Vous faites la même chose de ce côté. Alors, vous faites en sorte d'avoir le cordon de la même longueur. Pour pouvoir le voir, vous pouvez le replier pendant que vous êtes en train de le faire. Je vous montre. Là, je vais me positionner comme ça. Et quand je vais avoir roulé mes fils pour faire mon cordon, je viens basculer le tissage comme ça. Et je vérifie que ce soit la bonne taille. Pour avoir des cordons, pas un plus grand que l'autre. Et je vous dis à tout de suite. Une fois arrivé ici, donc vous avez vos petits cordons. On va venir fermer à l'arrière avec un nœud plat, un nœud que j'appelle le nœud bretzel. Parce que je trouve que ça y ressemble, comme je l'ai déjà dit. Donc je prends une chute de fil. Je viens faire, pour pouvoir mieux faire mon nœud, vu que je vais le faire en suspension, je viens faire un nœud normal, au moins pour que mes fils ne bougent plus. Et là, je vais venir faire mon nœud bretzel. Je vais passer le fil de gauche par-dessus mes 2 fils de mon cordon. Et le fil de droite, je vais le passer par en dessous et le faire ressortir dans la boucle de gauche. Et après, je vais tirer sur mes 2 fils. Je fais la même chose du côté droit. Je passe mon fil sur les 2 du cordon. Le fil de gauche passe par en dessous, il croise et il ressort dans la boucle de droite. Et je viens tirer sur mes 2 fils. Et je vais faire ça, ce même nœud, je vais le faire une 2e fois. Le fil de gauche passe par-dessus, le fil de droite croise par en dessous, ressort dans la boucle. Je tire. Idem à droite, je passe mon fil de droite par-dessus. Le fil de gauche, il passe à l'intérieur par en dessous. Et on vient serrer. Et on coupe les petits kikis qui dépassent. On vient brûler. Et voilà. Votre ras de cou est terminé. Alors celui qui est en 1 mm, maintenant on va s'occuper de cette petite chose. Et d'ailleurs, pendant que j'étais en train de tisser celui-ci, j'ai eu une idée. Alors je ne sais pas si ça va être concrétisable ou non. Ce que je vais faire, c'est... déjà, je vais préparer mes fils, je vais aller chercher les choses qui vont me permettre de réaliser ou non l'idée que j'ai dans la tête. Parce que pour le coup, ici, j'en ai fait un, mais vraiment basique. Et en même temps, les couleurs sont tellement belles que je me dis qu'il n'y a rien à ajouter. Je voulais potentiellement ajouter un petit pendentif soleil, mais ça, je peux le mettre quand j'ai envie. Je ne suis pas obligée de le mettre tout de suite. Vu que ce sera avec un anneau, je peux l'enlever et le défaire. Mais je trouve que juste comme ça, déjà, il est très très sympa. Et c'est parti pour le ras de cou en 0,5. Je vais
installer et chercher ce qu'il me faut et je reviens. C'est parti pour celui qu'on va tisser en 0,5. Alors mon idée, je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas, parce que je ne sais pas si je vais y arriver, c'est d'ajouter des perles de rocaille de cette couleur en pendouillant. Et je vais aussi ajouter un petit pendentif. C'était pas prévu à la base, mais j'ai envie de faire comme ça. On verra bien ce que ça donne, hein. C'est en essayant qu'on apprend. Alors je le fais. Pour démarrer, on va prendre les mêmes longueurs de fil que pour le 1 mm. Et comme j'ai testé, ça fonctionne très bien. Les fils sur lesquels on va tisser, les deux, ils font pareil, 1 mètre. Et on va venir positionner le milieu sous la planche. On va démarrer par le milieu étant donné que je mets un pendentif. Là, il va vraiment falloir faire attention étant donné que les fils ils sont tous de la même couleur. Bon, en général, les personnes qui tissent en 0,5 sont quand même habituées. On ne démarre pas avec du 0,5 du premier coup, c'est très rare. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous ou pas. Pour éviter de mélanger mes fils, je vais déjà faire mon nœud d'alignement. Alors sur cette partie-là, je vais aller à ma vitesse normale. Ensuite, je vais prendre mes autres fils, donc 6 de 1,50 m. Je viens chercher le milieu de mes fils et je viens les mettre sous la planche, le milieu sous la planche. Et je viens pincer. Je viens les diviser en deux, donc 3 de chaque côté. 3 de chaque côté de mon nœud d'alignement que j'ai fait au départ. Et je vais commencer par ouvrir une corolle exactement de la même manière qu'on a fait avec le 1 mm en utilisant les fils du milieu sur lesquels on va tisser et les autres avec lesquels on va faire des nœuds double cote pour ouvrir une corolle. On fait 2 nœuds de chaque côté avec... Je vais regarder un truc quand même, ce que j'ai pas vérifié, mais non, ça fait pas trop épais, ça va en vrai. Au niveau de la largeur, parce que là, vous pouvez potentiellement rajouter des fils. Si vous voulez que votre tour de cou soit plus épais, bah, vous ajoutez des fils et vous faites exactement le même principe, hein. Ça, vous pouvez le faire pareil comme vous avez envie. On fait la même chose du côté gauche. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner ce dégradé. Honnêtement, je ne sais pas du tout comment je vais réaliser mon idée là. Déjà, je vais ouvrir ma première corolle sur le même modèle que le précédent. Je prends bien les fils dans l'ordre. On fait la même chose à gauche. Aujourd'hui, je suis très sage, je ne dis pas donc. Pour celles et ceux qui commencent à me connaître, j'ai des sérieux tics de langage. Je peux vous dire que là, aujourd'hui, je travaille sur moi pour ne pas dire ce mot que j'ai coupé 200 fois pratiquement dans mon ancien montage. C'était vraiment horrible. Ça m'a tellement traumatisée que maintenant, je fais vraiment attention. Je dois sûrement encore le dire un petit peu, mais moins, je pense. Alors ici, dans le fil extérieur, je vais venir mettre ma petite pointe. J'ai choisi une petite pointe, donner un petit côté piquant. Je vais refermer. Alors, ce que je peux vous dire sur le fil de 0,5, c'est que forcément, il est plus fin.
Il est plus fin, la prise en main est moins facile, moins évidente. En plus, là, c'est des bobines. Alors, c'est pas du fil Inacita, c'est du fil que j'ai trouvé sur Amazon. Et il est ciré, mais pas autant que les fils Inacita. Alors, il a tendance à glisser. Ça ressemble un peu au fil plat, pour celles qui connaissent. Donc, c'est un fil assez doux. Il est ciré, c'est-à-dire que quand on fait les cordons, donc j'ai testé, ça marche très bien. C'est très fin, c'est très beau. Et l'autre chose que je peux dire, que j'ai déjà dite, il me semble, c'est que le 0,5, quand on se trompe et qu'on doit défaire le nœud à l'aiguille, il faut vraiment faire attention parce que si votre aiguille rentre dans la torsade du fil, vous allez le dézinguer. Et alors là, ça le fragilise et c'est un peu compliqué. Donc je dirais que pour le 0,5, il faut vraiment être concentré. Vous pouvez enlever vos nœuds, hein, mais faut vraiment faire attention et être très délicat. Et moi, j'ai tendance, avec ce fil-là, à ne pas voir si j'ai fait un ou deux nœuds. Si je suis tête en l'air, il y a des fois, je vais en faire qu'un et je me rends compte qu'il y a un problème. Et là, par exemple, je l'ai pas trop serré, celui d'avant, là, et ça me fait un truc pas beau. Je sais pas si vous voyez ici, et ça me plaît pas. Alors, je vais l'enlever. Voilà, il fallait que ça arrive, parce qu'après, je vais vous laisser tisser en autonomie ce ras de cou en 0,5 si vous le faites en 0,5. Je vais prendre mes lunettes, parce que je vois rien. Et oui, c'est la vieillerie. Voilà, là, il faut vraiment que je fasse attention de pas... Là, il est à deux doigts de se désolidariser déjà, hein. Je fais attention d'attraper bien les deux fils. J'y vais vraiment à pas de, comment on dit, à pas de loup là, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Le premier nœud, il va être plus simple, normalement. Ouais. Et là, mais pourquoi il est mal fait mon nœud? Qu'est-ce qu'il a? Il est passé par-dessus l'autre, en fait, je crois. Ouais, c'est ça. Il était passé par-dessus. Voilà, il faut être attentif. Ok. Vous tissez tout votre ras de cou pour avoir... moi, ma taille, c'est 27 cm, comme je vous disais. Vous faites en fonction de ce qui est bon pour vous. Vous le fermez pas, parce que peut-être que si j'arrive à faire mon truc là que j'ai dans la tête, autant ne pas le fermer, c'est bien. On se retrouve à la fin du tissage, avant la fermeture, et je vais voir si j'arrive à trouver un truc pour faire ce que j'ai dans la tête. Là, je vous souhaite un bon tissage et je vous dis à tout à l'heure. Alors, on reprend. J'ai terminé le tissage du ras de cou et j'ai fait mon expérience en ajoutant des perles de rocaille comme des chaînettes, mais en mode perles de rocaille. Voilà, j'ai voulu tester, ça donne ça. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner portée. Et comme on le voit, on est en fin de journée, je n'ai plus de lumière. Je fais comme je peux, avec les moyens du bord. Vous avez vu déjà le principal avant, donc ça va. Alors j'ai utilisé ici deux fils de 25 cm de la même bobine. Après, si vous avez du 0,5 pas dégradé comme ça pour éviter de gâcher votre fil, prenez un autre fil peut-être tout noir, comme ça au moins vous gardez le beau. On va le passer dans la petite boucle qui est en bas, ici. Alors au début, j'avais fait une technique, c'était une catastrophe, ça avait abîmé tout le fil. Vous retournez votre ras de cou et on va venir faire deux nœuds dans le même sens, un double cut
en essayant de garder que un petit kiki fil pour garder le fil le plus long. Bon, j'ai pris un peu de marge pour que vous puissiez travailler tranquillement sans avoir peur de ne pas avoir assez de fil. Voilà, je fais un double cote et dans le long fil, je vais insérer, on peut le laisser comme ça en vrai, on se bloque là-haut, je vais insérer 10 cm de perles de rocaille. Moi j'ai choisi des perles qui n'étaient pas toutes de la même couleur. Alors ce qui est bien, c'est que dans le fil 0,5, ça passe tout seul. Même quand on n'y voit pas trop clair, ça passe quand même. Alors je ne vais pas rester avec vous tout le long, parce que ça prend quand même un petit peu de temps. Vous insérez des perles comme ça jusqu'à temps que vous ayez 10 cm de perles. Une fois que vous avez vos 10 cm de perles, vous vérifiez. Après, il y en a qui le font à l'œil, hein. Vous faites un peu comme vous avez envie, comme d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. C'est bon. Bien dans le 13e, j'avais fait un petit trou. Alors moi, je me sers de mon ciseau pour créer un trou, pour rentrer plus facilement mon fil à l'intérieur, comme ça. Je le récupère derrière. Et là, je vais venir faire un nœud. Alors, je vais plus me mettre dans l'autre sens. Ce sera plus simple. Et je vais faire le même nœud. Alors, en sachant que le premier va être assez facile et le deuxième un petit peu plus complexe. Je fais un 4, un double cote. Je passe le fil. Je vais essayer dans la boucle du 4. Je sais pas comment je vais le mettre pour que vous voyez bien. Ici, on va faire un 4. On fait passer le fil de gauche vers la droite. On soulève les perles dans sa main. On fait passer le fil dans la boucle. Et là, on va venir tirer vers la gauche. Je vous jure que c'est pas très évident là. Et on va tirer pour que la perle, on va tirer sur le fil pour que la perle vienne se coller contre la petite vague. Et il y a un tout petit écart et c'est ce qui va nous permettre de refaire passer le fil. Je le refais passer comme ça. Si vous trouvez des méthodes plus simples, vous me dites, hein, je prends. Et là, on va venir tirer et on va venir serrer. Et on est accroché. Il n'y a plus d'écart. C'est parfait. On vient bien serrer, hein, parce que on n'a pas envie que ça s'en aille. On va tirer des deux côtés. Après, vous allez laisser un petit plumeau pour que ça fasse une petite boule de cire qu'on puisse bien sceller. On brûle. Et là, on appuie bien pour l'aplatir le plus possible pour que ça prenne tout le bord du fil et que ça soit bien fermé. On fait pareil de l'autre côté. Vraiment, je m'excuse pour la lumière dégueu. Je ne pouvais pas faire autrement. Voilà, on va faire l'autre partie. Je vais faire... Vous allez prendre l'autre fil de 25 cm que vous avez coupé. Et vous allez l'insérer dans le 6e nœud en partant d'ici. En partant de celui-là, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6 et vous le mettez ici. Donc moi, je fais mon petit trou avec mon ciseau. Je glisse mon fil. Je l'attrape vers l'arrière.
Et je vais venir faire mon nœud pour... En fait, je le fais dans le sens qui m'arrange, hein. En vrai, là, je le fais dans ce sens-là. Donc, je fais le 4, un double cote dans ce sens-là. Je fais comme c'est le plus facile pour moi. Une fois et 2 fois. Après, vous pouvez faire un nœud d'alignement aussi, hein. Je pense que n'importe quel nœud, ça marche du moment qu'il est bien serré. Et pareil, là, vous insérez 10 cm de perles. Et on se retrouve juste après. Une fois que c'est tout bon, vous avez mis 10 cm aussi, on va le rentrer au bout. Donc dans le dernier, la dernière petite vague en bas. Donc vous glissez bien en bas. On passe le fil. Et on va venir le fermer. Alors dans quel sens je vais me mettre cette fois? Je vous avoue que filmer ça, peut-être j'aurais dû prendre un plus grand fil. Après, j'avais pas trop envie de gâcher le fait que ce soit le fil dégradé là. Non. Je cherche. Je vais trouver, hein. Je fais un 4, je vais faire un 4 comme ça. Ça passe en vrai avec le 25. Donc je viens pousser mon nœud contre la petite vague. Et je viens faire le deuxième. C'est un gros test là que je fais, hein. Franchement. C'est à l'arrache. C'était pas du tout prévu ce truc. Mais la dernière fois en me couchant, j'ai rêvé d'un collier comme ça. Mais attendez, parce que ça, c'est rien. Il y en a un que je prépare où ça va être 10 fois pire. Mais c'est pareil, enfin, je le prépare pas, il est dans ma tête. Et ben vous coupez, brûlez les fils. Vous faites votre fermeture sur les côtés comme sur l'autre. Et on va se retrouver... Ah, on va pas se retrouver en fait, parce que c'est déjà fini. Vous verrez sur le réel, je vais vous les montrer portés. Je vous ferai des photos, mais voilà un peu tout ce que vous pouvez faire avec cette forme, avec ces nœuds. Et j'espère que vous êtes bien amusés. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire si vous avez des astuces. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bisous!